Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur un astro-tirage qui va couvrir donc la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Bah oui, on a remis les compteurs à zéro. Alors figurez-vous que je sors de ma douche et je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand vous touchez de l'eau, vous êtes vraiment connecté. Je connais un certain nombre de sages avant de faire des réunions qui vont mettre leurs mains dans des petites coupelles d'eau pour se connecter. Et chaque fois que je fais un lien avec l'eau, et notamment quand je prends ma douche, j'ai des idées qui m'arrivent. Et ce matin, je dois vous avouer, j'ai déjà tout écrit. Mais quand je vais sous la douche, le mental se fait bouffer par l'inspiration, un peu comme si on me dictait quelque chose. Et pourquoi ce matin, il m'est revenu en mémoire ce fameux livre, Les carnets de pèlerinage. Quel est le rapport avec l'astrologie? Je ne sais pas, mais j'ai essayé mentalement après de faire le lien. Et ce livre-là, il m'avait été fortement recommandé par ma mentor de l'époque, qui m'avait suggéré avec beaucoup d'énergie de lire ce livre-là. Bon, c'est un livre d'un sage, et en fait, c'était un peu compliqué. Alors j'ai ouvert au hasard ce livre. Et pour autant que je m'en souvienne, parce qu'il y a plus de 30 ans, j'avais lu que la personne, donc le sage, s'était pris un ticket de train pour aller dans le sud de l'Inde, et puis il s'était pas réveillé, et il a été beaucoup plus loin que prévu. Et là, sa réaction a été terrible, c'était de dire, si je me suis pas réveillé et que je me retrouve dans cette ville, c'est certainement que j'ai quelque chose à y faire. Je crois que de ce livre, c'est le seul passage que j'ai lu. Je m'en suis souvent voulu, et quand je voulais reprendre depuis le début le bouquin, les carnets de pèlerinage, à chaque fois, ça passait pas. Et j'avais pas compris, j'ai mis des années après à comprendre que, en fait, j'avais fait comme lui. C'est que j'avais vraiment à connaître de ce moment de sa vie et pas le reste, ça ne m'intéressait pas. Et il fallait avoir pour cela une sorte de foi, peut-être une croyance, quelque chose qui s'explique pas scientifiquement. Et je pense que pour les cartes, pour le tirage, c'est un peu la même chose. Alors soit ça peut être effectivement notre intérieur qui ressort, soit on peut avoir quand même des aides et des guides. Et plus vous ferez des tirages, plus vous verrez que cela se passe. Je vous donne un exemple. Je suis pas voyant, j'ai aucune prédisposition, et peut-être même que je bloque là-dessus, mais il m'arrive dans des consultations d'expliquer aux personnes que les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, les regards, voilà, pour pas que les gens pensent que j'ai des flashs, pour expliquer vraiment que c'est une technique en fait. Et à chaque fois que je prends des cartes au hasard, par exemple le pendu, eh bien dans le tirage, la carte qui va être tirée, c'est le pendu. La carte qui va être tirée, c'est exactement celle que j'ai utilisée pour expliquer le mode de fonctionnement du tirage, de l'interprétation. Plus ça va, moins je crois au hasard. Peut-être que, faut que je vous le dise dans le coin de l'oreille, et il faudrait peut-être que je vois ça avec mon jumeau, il faudrait peut-être que je me lâche un peu pour me connecter. Et en même temps, c'est pas que j'ai peur de l'irrationnel, c'est que je pense que je ne veux pas être déconnecté de la réalité. Je crois trop dans le symbolisme de l'arbre, vous savez, où on doit avoir des racines pour être bien en terre, parce qu'après tout, on s'est incarné. Et puis, je crois aussi dans ces espèces de nuées d'oiseaux qui sont dans les feuillages avec l'air et qui nous amènent vers la réflexion, l'utopie. Et donc, il faudrait pour moi être une sorte de tronc. Et je ne veux pas me découper, c'est le cas de le dire pour un arbre, entre l'esprit et la matière. Donc c'est pour ça que être voyant à 100% ou être peut-être technique à 100%, c'est pas forcément une bonne chose. Alors justement ce matin, je voulais vous parler des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers, parce que beaucoup de personnes m'ont interrogé sur le tirage du Nouvel An 2021, pourquoi j'avais utilisé que des cartes à l'endroit et pas mis des cartes à l'envers. C'est un peu se priver quand même de 22 autres possibilités d'interprétation. Alors on m'a dit oui parce que ça complexifie la chose. Eh bien non, c'est pas que ça complexifie la chose, c'est qu'en réalité, quand j'explique dans la vidéo des oracles que tout est contenu dans les cartes du tarot, ça veut bien dire que les cartes à l'envers sont contenues dans les cartes à l'endroit. Et c'est pour cela que dans la pratique,
peu de personnes qui utilisent le tarot se servent des cartes à l'endroit et à l'envers. Pourquoi? Sur le plan symbolique, évidemment, j'ai envie de dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui signifie que en fait tout est dans un et un est dans tout. Et par conséquent, si vous regardez la journée, eh bien elle se découpe en 12 et 12. 12 c'est la journée, on vit, et 12 c'est la nuit, on dort. Est-ce que quand on dort, on est mort? Non, on rêve, on bouge, on se ressource, on se repose. Donc on a besoin de ces 12 heures de nuit. Et le jour, on a besoin de ces 12 heures pour vivre, pour expérimenter la planète école, si on veut dire ça comme ça. Et par conséquent, il n'y a pas de supériorité entre la nuit et le jour. C'est exactement la même pièce de monnaie avec simplement l'avers et l'envers de la pièce. Dans le tarot, vous allez être tenté de dire « Oh là là, la carte du soleil, c'est super chouette, j'adore, tempérance, c'est génial, le diable, l'arcane sans nom, j'aime pas trop, le pendu me plaît pas non plus beaucoup. » Et puis alors après, vous aurez vos têtes. Hein. La force, ça me plaît pas trop, parce que cette histoire de lion, là... Non, franchement, la force, c'est un peu comme le diable, c'est des cartes, ça résonne pas en moi. Peut-être qu'il faudrait vous poser la question. Si vous travaillez sur les huiles essentielles et que vous n'aimez pas la mandarine, eh ben, allez voir une personne spécialisée dans les huiles essentielles, elle vous dira que ça révèle quelque chose. Pourquoi? Mais pourquoi vous n'aimez pas l'odeur? Alors vous allez dire, j'aime pas la lavande. Eh ben, ça cache quelque chose. La lavande, après vous pourrez aller plus loin. La lavande, ça correspond à tout ce qui va être purification, nettoyage. Et là, vous dites, tiens, j'ai lu un bouquin dans lequel la lavande était liée à la Vierge, au signe astrologique de la Vierge. Bah oui, parce qu'il y a des couleurs qui sont associées au signe astrologique, comme il y a des couleurs, comme il y a des parfums, comme il y a des odeurs, comme il y a des arbres. Et les planètes aussi ont un certain nombre de liens avec la nature. Tout ça, c'est peut-être plus symbolique. Mais en attendant, si vous n'aimez pas l'odeur de lavande, c'est que vous avez peut-être un problème avec le signe de la Vierge, ou peut-être que vous avez un autre problème. Ça, c'est l'olfactothérapeute qui vous dira la réponse. Autrement dit, pourquoi vous n'aimez pas cette carte-là? Pourquoi vous n'aimez pas cette autre carte-là? Si vous débutez, vous avez une chance immense. Parce que maintenant, avec la pratique, je vais vous dire, j'aime toutes les cartes. Et en fait, je déteste toutes les cartes. Ça dépend de la question que je pose. Mais en réalité, si vous débutez, vous êtes encore neutre. J'ai pas dit vierge, je dis neutre. Dans le sens où vous n'avez pas de préjugés. Donc, si vous regardez un jeu, et même si vous prenez d'autres cartes, si vous allez vers les oracles, comme on en a parlé la dernière fois, vous allez dire « Ah, je n'aime pas ce jeu-là parce qu'il est trop géométrique, trop abstrait. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous pouvez vous interroger. Et dans les cartes du tarot, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, vous dire, eh bien tiens, je n'aime pas telle carte. Pourquoi? Ça fait écho en nous. Alors, les cartes sont tellement riches de symbolisme que elles peuvent être vues à l'endroit et à l'envers. Il y a une autre raison plus simple, plus classique, pour laquelle les tarologues n'utilisent pas les cartes à l'envers. C'est que dans les tirages qu'ils utilisent, eh bien la carte à l'envers, elle existe. Elle existe par rapport au mode d'emploi. Donc, je l'ai expliqué dans ma formation sur le tarot. Prenons par exemple le tirage en croix. La première carte va être le consultant et la carte qui lui fait face sera le blocage. En haut, on aura la clé et en bas, on aura la solution. Et si on veut aller plus loin, vous avez qu'à replonger dans la formation. Vous verrez que la somme de tous les numéros de ces 4 cartes nous donne en fait la réduction théosophique et donc la carte du milieu et la synthèse numérologique des autres cartes. Voilà. Et vous observez quoi? Que la carte qui est en face, celle du consultant, l'obstacle, va être effectivement un blocage. Alors j'aime pas dire que les cartes à l'endroit c'est positif, les cartes à l'envers c'est négatif. C'est exactement comme en astrologie, lorsque l'on dit que les transits sont négatifs ou positifs, ça me pose toujours un problème. Ça me pose ce problème que j'ai déjà dû évoquer ici même, à savoir que quand on a un blocage, on va le travailler, et quand on a une force, on s'en sert pas. Et ça, c'est bien dommage. Donc, en fait,
les faiblesses deviennent des forces parce qu'on les transforme, et les forces qu'on a acquis dans les vies passées ou par l'héritage de la généalogie, eh bien, on va pas s'en servir. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Le négatif devient positif et le positif devient négatif. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que dans une carte, nous avons les deux. Pas le positif et le négatif. Je préférerais dire la fluidité quand la carte est à l'endroit, elle donne toute son énergie, alors qu'à l'envers, elle aura plutôt une idée de blocage, une idée d'être coincé en quelque sorte. Prenons le cas d'une carte concrète. Je crois que celle qui parle le plus, c'est celle du soleil. Il n'y a pas d'ambiguïté avec le soleil, c'est magnifique, l'astre est magnifique. Hein, on voit le glyphe qui est dessiné, on pourrait parler des heures et des heures sur ce dessin. Peut-être que vous n'êtes pas au fait du symbolisme, mais si vous prenez le symbole du soleil, vous voyez quoi? Un cercle avec un point. Et ce point, c'est le centre qu'il nous faut atteindre. Si vous allez toujours à la périphérie chercher le bonheur, c'est raté. La dernière Rolex à la mode, le dernier Apple machin à la mode, la voiture la plus truc, les vêtements les plus machin. Vous allez chercher à l'extérieur de vous et finalement, vous allez perdre votre authenticité. Je me souviens de ce manège à la Foire du Trône, il y a fort longtemps, où les gens se retrouvaient sur une espèce d'assiette, ça commençait à prendre de la vitesse, les gens évidemment par la force centrifuge étaient plaqués contre les murs, et après ils étaient comme des mouches, ils étaient plaqués sur les murs, et le plateau descendait. Et les gens restaient plaqués. Alors c'était rigolo parce qu'ils étaient attirés, mais il fallait quelquefois que l'opérateur accélère un peu. Parce que celui qui connaissait le truc, il avait effectivement l'idée de se placer au centre de l'assiette. Et là, si l'assiette tourne et que vous êtes complètement au centre, à ce moment-là, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas sujet aux environnements, vous n'êtes pas sujet à ce qu'on vous dit, etc. Vous êtes vous-même. Et là, vous comprenez pourquoi peut-être Gandhi utilisait le symbole de la roue. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous avez le point avec le rond, mais peut-être que le symbole du soleil, c'est une roue, mais elle tourne tellement vite qu'on voit pas les rayons et on est tellement centré qu'on voit que le point central, le cercle autour représentant l'univers par exemple. Donc il faut rester centré. Et le soleil, la carte du soleil est à mon avis une des plus belles cartes, si je veux dire positive, parce que quand vous arrivez à la 21, vous vous dites ouais c'est chouette, je suis arrivé au bout, mais la petite dame elle regarde vers le 1 et on recommence le tour de manège pour lui. Si vous êtes lié avec l'arcane du soleil, vous allez dire oh la 19 elle est vraiment chouette, il n'y a que des trucs positifs. Et là vous venez voir votre tarologue favori et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit oh bah il n'y a pas de problème, vous avez tiré le soleil, au revoir et merci d'être venu. Il y a la question que vous allez poser au consultant et c'est ça que vous allez faire apparaître, c'est ça la carte à l'envers. C'est pas la peine de faire, à mon avis, faire tirer une carte à l'envers si la personne vient vous voir et vous dit j'ai un problème avec mon patron et qu'on tire le soleil. À partir de là, évidemment, il faut lui poser des questions. Est-ce que le soleil est le patron? Oui, effectivement, le patron se prend pas pour rien. D'ailleurs, il est natif du lion, il a ce mauvais côté du lion, et bah oui, parce que le soleil, c'est la planète ou l'astre luminaire du signe du lion. Donc forcément, il a ce côté un peu prétentieux. Et puis alors, il me rabaisse tout le temps. Vous voyez, il est là comme ce personnage sur la carte en train de me taper sur l'épaule. T'es l'aveugle et moi je suis la lumière et je vais te faire voir. Et il passe son temps à me rabaisser et ça me déplaît. Mais il est possible aussi que cette carte, fût-elle tirée à l'endroit, soit un véritable problème, en ce sens que c'est le consultant qui vient vous voir, il tire la carte du soleil et c'est peut-être lui-même le soleil. C'est-à-dire qu'il a peut-être tendance à parader. Il a tendance à parader, à en mettre plein la vue à ses collègues, à ses collaborateurs, et le patron en a peut-être un peu marre de ce comportement excessif. On pourrait aussi imaginer que si on vient voir une personne pour tirer le tarot et qu'on lui dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et que le problème avec le patron ça sorte la carte du soleil, eh bien c'est une invitation à rayonner. Et là on peut interroger la personne en lui disant comment vous vous comportez?
Oh bah j'ose pas, les réunions, moi je parle pas. Des fois j'ai des bonnes idées, mais j'ose pas. Alors j'envoie un mail, mais ça tombe dans les oubliettes, on s'occupe pas de moi. Donc le soleil va être l'invitation à rayonner, à aller de plus en plus loin pour s'affirmer et progressivement. Et peut-être que là, le tarologue va proposer à la personne de suivre une thérapie. Faut pas oublier, j'en profite de faire encore une fenêtre, encore une parenthèse, nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous sommes là simplement pour indiquer la problématique. Et donc je pense que si la personne vient vous voir et vous dit bah je comprends pas, on ne m'écoute pas, bah oui, c'est peut-être qu'il y a un manque d'affirmation, et le soleil ça pourrait symboliser ce manque d'affirmation, ce manque de force vis-à-vis du patron, de s'imposer, d'avoir un discours assertif par exemple. Alors c'est au cours de la conversation que vous allez pouvoir noter les aspects bloquants et pas parce que la carte va être à l'endroit ou à l'envers. Si la personne vient vous voir et elle vous dit j'ai un problème et vous sortez tempérance, il y a un problème même si c'est une belle carte. C'est comme si elle était à l'envers. Donc si vous débutez le tarot, vous pouvez quand même vous dire tiens, j'imagine que la carte est à l'envers, et ça peut être intéressant. Imaginez le pendule à l'envers qui deviendrait à l'endroit, comme j'ai eu l'occasion de le démontrer par le hasard qui a fait que dans un tirage, le pendu était à l'envers et donc se retrouvait la tête en haut. Donc la carte, vous pouvez la visualiser à l'intérieur de vous-même, même si elle est à l'endroit, vous dites tiens, si elle était à l'envers. Et à partir de là, vous dites tiens, bah, par exemple pour le soleil, avec le consultant qui vient vous voir, eh ben c'est un peu je veux en mettre trop dans la vue aux autres. Et tellement dans la vue que le patron, il vous rabaisse. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous preniez sa place. Et dans la carte, c'est inversé. C'est-à-dire que la personne qui tape sur l'épaule en disant viens, suis-moi, ça serait le patron qui vous tire. Là, tout d'un coup, c'est justement le consultant qui dit écoute mon petit gars, t'es le patron, mais moi je vais te faire voir. C'est moi l'initié, moi j'ai la connaissance et moi je sais. Après, faut pas se plaindre que le consultant vienne vous voir en disant je comprends pas, le patron, il m'a un peu dans le nez en ce moment, ça se passe pas bien pour moi, je me demande si je vais même pas être licencié. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. Alors aujourd'hui, on va pas faire un tirage en croix avec 5 cartes pour 12 signes. Mais sinon, à quel moment il nous propose un truc concret? Sinon, on va y passer la nuit. On va pas non plus interviewer les X personnes qui suivent ce rendez-vous du dimanche matin, et auquel je tiens encore une fois à remercier parce que c'est super ce partage, parce que vous voyez, je pense pas que si j'avais eu ce tirage, j'aurais pensé à Ramana Maharshi sous la douche ce matin. Donc l'idée, c'est effectivement de dire on n'a pas de consultant, on fait pas de tirage en croix, et on est là aussi un peu pour apprendre, parce que je reviens à mon leitmotiv, plus on apprend, plus on a de connaissances, plus on peut s'affranchir des profs, des gourous, des maîtres et compagnie, et de devenir soi-même. Donc le centre, le fameux cercle avec le centre au milieu, et à partir de là, faire vos propres tirages. Mais avant, il faut apprendre, parce que c'est pas le tout de dire oui, bah, si je me suis réveillé à Vintimille, c'est que je devais pas aller à Nice. Non, 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 non. À un moment donné aussi, il faut se mettre au boulot et il faut travailler et pas laisser le hasard diriger notre vie. Savant équilibre, qu'une balance ne me reniera pas, parce qu'il faut trouver justement l'équilibre. Le jour, c'est très bien, mais des fois, ça va pas. La nuit, quelquefois, bah, on se repose, ça va bien, puis quelquefois, on a aussi des peurs qui remontent. Donc, il y a du bien et du mal dans chaque chose, à nous d'avoir le discernement. Et ce discernement, je vous le propose dans le tirage qui va arriver. Alors, au risque de dépasser les 1h40 de mes plus longues vidéos, et comme je sais que vous allez voir signe par signe, je ne prétends pas vous assommer pendant 1h40. Je sais très bien que chacun va regarder son signe, peut-être son ascendant, et si vous pouvez, ça serait très bien de regarder votre signe lunaire, de façon à avoir un tirage plus précis. Mais dans la mesure où vous allez regarder uniquement votre signe, je vais vous proposer un mode d'emploi suivant. On tire les cartes. Si les cartes pour le signe est à l'endroit, il n'y a pas de problème. S'il y a des regards, on affine avec les regards. Si la carte tirée est à l'envers, blocage, un problème, quelque chose qui est figé, ça coule pas. Donc, on tire une carte qu'on met à l'endroit, et à partir de là, on se dit voilà, c'est le conseil pour débloquer. Ce qui sous-entend que la carte problématique se retrouvera à l'endroit. Et puis, s'il y a des regards, eh ben, on va les utiliser. On va aller plus loin. Ça va prendre du temps, ça va faire une vidéo peut-être un peu plus longue, mais tant pis.
Je pense que comme ça, vous irez plus loin dans votre pratique, vous serez de plus en plus libre parce que vous aurez les connaissances et vous ne serez pas sous la coupe d'un gourou, d'un maître ou je ne sais qui. À un moment, comme on le dit si bien, il faut flinguer le maître. Donc c'est ce que je vous propose de faire, symboliquement parlant, on s'est bien compris sur ce mot-là. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec le bélier. Alors nous voilà arrivés au premier tirage. Donc, inutile de couper, ce qu'il faut surtout, c'est se connecter. Et là, on pense très fort à nos amis béliers, aux ascendants béliers, à ceux qui ont la lune en bélier, comme on dit, le signe lunaire. Et la première carte qui va être tirée pour la semaine du 11 au 17, la force à l'envers. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez avec cet arcane de force à l'envers? La force à l'envers, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour comprendre que le rouge ici, qui rappelle étrangement le rouge associé à Mars, la planète du bélier, est à l'envers. Donc il y a clairement un manque d'énergie. Autrement dit, les béliers, vous n'avez pas la frite en ce moment, vous manquez de courage et vous n'arrivez pas à vous relever les manches pour aller vers quelque chose de plus nature par rapport à votre signe, puisque vous avez vraiment un signe extrêmement énergétique. Vous avez toujours envie de commencer des choses, vous avez envie de faire des nouveaux projets, et là, c'est bloqué. Alors évidemment, vous allez me dire, ça vaut pour tous les films, hein. Alors vous allez me dire que ça vaut pour tous les signes, mais plus particulièrement pour vous. En tout cas, le fait de tirer la carte à l'envers, ce qui pourrait être interprété comme négatif, est justement très bien, parce que si vous aviez pas conscience qu'en ce moment vous étiez un peu bloqué, que les énergies sont figées, voilà la réponse. Vous êtes, conscient qu'il y a un blocage. C'est pas une vue de l'esprit. Le tarot révèle ce qui est inconscient. Alors là, on va tirer une carte que l'on va mettre forcément à l'endroit, puisque nous sommes reliés avec cette idée-là, que la carte qui sera tirée, on la mettra forcément à l'endroit. Le conseil, comment, pour nos amis béliers, retrouver de la force, comment redevenir... voilà. Eh bien, la carte tirée, l'arcane 13, donc, indique très clairement que il faut vous alléger. On a l'impression que vous êtes un peu comme sur un ballon dirigeable qui serait au sol et que vous n'arrivez plus à décoller. Vous en avez vraiment marre, vous êtes vraiment coincé. Et là, on vous suggère de couper de façon à ce que le ballon puisse s'envoler. Et là, il faut repartir dans un tirage plus personnel. Il faut regarder un peu dans votre vie ce qui vous bloque. Et il faut vous décider à couper. Donc là, c'est une carte qui est finalement positive, alors que la plupart des gens la voient négative. Mais c'est ça qui va vous donner la solution. Et le rouge ici, on le retrouve là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va pas être facile. Le sang va couler. Il va y avoir des choses. Parce que si c'est bloqué en ce moment, c'est que vous les avez bloqués. C'est-à-dire que vous, les béliers, vous avez bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être entrepris beaucoup trop de projets. Vous êtes toujours en train de vouloir faire plein de choses. Et là, vous êtes fatigué. Est-ce que c'est les fêtes associées au travail qui fait que vous êtes un peu rataplat? Alors, je vais profiter d'avoir du temps pour cette vidéo, de dire, voilà, il faut couper. Mais qu'est-ce qu'il faut couper? Donc là, nous allons tirer une carte qui sera forcément à l'endroit parce que sinon, ça va nous emmener trop loin. Et la carte, voilà, elle vient de glisser de mes mains. C'est la carte de l'impératrice. Donc, il faut couper quoi? Le mental. J'ai envie de dire que ça, c'est clair, c'est le mental. C'est les choses qui vont vous empêcher, d'avancer parce que vous vous prenez la tête. On le voit d'ailleurs que cette faux, elle va couper, comme on dirait, un petit peu la couronne. On le sait, la couronne est trop large pour elle. Les quartiers ont souligné qu'en fait, en faisant une couronne trop grande, c'est qu'elle avait une trop grosse tête, elle pense trop, et là, vous pensez trop. Peut-être que pour des béliers, c'est intéressant, vous, pour une fois, prenez le temps de la réflexion, mais ça bloque. Donc, si vous voulez accoucher d'un nouveau projet, il faudrait peut-être prendre le temps de couper un peu ce mental qui... trop de réflexion. Alors, je sais pas si ça parle aux béliers, mais à mon avis, on doit pas être loin de ça. Maintenant, la carte de l'impératrice, regarde vers le futur. Donc, nous allons tirer une nouvelle carte pour voir ce qu'elle regarde, avec la convention que la carte sera forcément à l'endroit.
Sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, là on a la carte du monde, donc c'est assez clair, hein. Pour repartir à zéro, puisque la 21 c'est la fin d'un cycle, et ben les béliers, vous qui aimez bien le numéro 1, hein, si vous voulez regarder vers le numéro 1, c'est-à-dire vers le battleur, ça sous-entend qu'il faut couper. Donc vous avez votre solution, elle est assez simple, elle est assez rapide, vous avez tiré la lame la plus importante du jeu. Coupez-moi le mental, arrêtez de penser. Il s'agit pas de mélanger le mental et l'intellect. L'intellect, c'est ce qui nous sert à être intelligent pour déclarer notre déclaration d'impôt le bonjour à la bonne heure avec les bons chiffres. Hein, ça, c'est de l'intellect. Mais le mental, c'est ce qui nous fait bouillonner. C'est cette espèce de vélo qui tourne dans la tête là. Donc ça, faut arrêter pour découvrir un autre monde et surtout repartir, aller voir des amis parce que j'ai un peu l'impression que vous êtes tellement fatigué, vous restez à la maison et que vous ne voyez plus les copains, peut-être que vous les avez trop vus pendant les fêtes, et ben c'est peut-être un mauvais moment. Donc la semaine prochaine, puisqu'on est quand même sur la semaine prochaine, hein, vous allez avoir un coup de mou, vous le sentez probablement au moment où vous regardez ce tirage, vous avez vraiment une petite baisse de régime, vous coupez ce qui vous bloque dans la tête et ça va partir vers le monde. C'est un beau tirage si on fait attention à bien couper les liens qui empêchent la montgolfière de monter. Alors pour la semaine prochaine, les natifs du taureau, est-ce qu'il y a un blocage ou est-ce qu'il n'y a pas de blocage? On va laisser parler l'inconscient, les taureaux, on les visualise. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, l'empereur. Eh ben, au moins, c'est carré, c'est clair. Ça veut dire que pour les taureaux, qui sont quand même associés au premier signe de terre, en tirant l'empereur, ça veut dire que vous êtes bien ancré. C'est pas un problème. On voit le chiffre 4, on se souvient, ça c'est l'ancrage, les 4 points cardinaux, les 4 éléments. Donc on est vraiment dans tout ce qui va toucher la matière. Donc là, la semaine prochaine, les taureaux, vous continuez votre ancrage, vous continuez à vous imposer aussi, parce qu'il y a de ça, hein, vous vous imposez. Vous n'hésitez pas à bousculer un petit peu les choses qui sont terminées. Hein. Alors là, on pourrait imaginer que c'est l'enfant de l'impératrice qui est arrivé à l'âge adulte, mais ça peut être aussi un projet. Donc les projets qui sont arrivés à maturité, il faut les pousser. Vous savez que les taureaux, vous avez un peu cette tendance à la farniente, là, vous êtes en train de manger dans le pré, là, parfois vous allez jusqu'à ruminer. Alors on rumine plus, les chaussures sont rouges, c'est l'action, on pousse les projets qui sont terminés, on pousse ce qui vous paralyse. C'est pas l'arcane sans nom avec la grande faux, mais c'est quand même vous qui devez mettre un léger coup de pied parce que le projet est abouti, il est adulte, on voit ici l'œuf, symbole que le projet est vraiment arrivé à maturité. Donc s'il le faut, la semaine prochaine, on tape un peu du poing sur la table, hein, vous êtes l'empereur, la semaine prochaine, vous identifiez carrément à la carte, hein, vous dites, oh là là, moi maintenant, ça y est, je suis quand même arrivé à bon port, hein, voilà, et donc j'ai une assise et je décide de m'affirmer. Donc si dans le ménage, vous êtes un homme ou une femme et que vous êtes un peu trop souple, etc., et que vous en avez marre, le conseil du tirage de cette semaine, c'est de dire, n'attendez pas d'en avoir marre, de dire, attends, c'est toujours moi qui descends les poubelles, ou c'est toujours moi qui, hein, voilà, des choses très intelligentes, très élevées, conscience incroyable du ménage. Hein, je prends un exemple effectivement terre à terre, mais on est terre à terre, donc voilà. Et si vous en avez marre, n'attendez pas de dire à votre compagnon ou à votre compagne, dis donc j'en ai marre, c'est toujours moi qui me tape le truc, là ça serait peut-être bien qu'on change un peu. Donc vous êtes prévenu et un homme averti en vaut deux. Et cet homme, vous savez aussi que ça peut être une femme puisque on est dans l'énergie de l'empereur. Donc par exemple, s'il faut vous affirmer, homme ou femme, il faut taper un peu du poing sur la table. Alors, on va faire une carte supplémentaire parce que le regard de l'empereur est, tourné vers le passé. Peut-être qu'il y a une chose à, creuser de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que nous regarde l'empereur? Eh bien, l'empereur, il regarde la force. C'est intéressant parce qu'on vient de la tirer juste avant, ça m'aurait étonné. Mais là, elle est à l'endroit. Et donc, j'ai envie de dire, l'empereur, c'est un beau tirage avec la force pour les béliers, pour les taureaux.
Hein, l'empereur, la force pour les taureaux, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que les taureaux, vous êtes quand même avec beaucoup de force. Donc vous êtes parti avec difficulté peut-être, c'est-à-dire quand la semaine dernière c'était un petit peu dur à vous mettre en marche, mais on connaît les taureaux. C'est le diesel, c'est le côté je vais doucement me mettre en marche, mais une fois que je suis parti, on me retient pas. Alors la semaine prochaine, je crois bien que les taureaux, vous allez peut-être vous mettre en marche. Pourquoi? Parce que vous allez virer un peu ce qui vous bloque, taper un peu du poing sur la table et puis dire maintenant je relève mes manches et puis je fonce. De toute façon, le lion, il a pas de dents, il a pas de comment dire de poils et donc il a perdu un peu de sa force telle qu'il est représenté. C'est un lion assez âgé qui symbolise pour la force que c'est pas si difficile que ça. Donc là, vous avez vraiment tout la semaine prochaine, les taureaux, pour réussir, remonter vos manches et ça va bien le faire. À moins que, je me souviens que le taureau a comme planète Vénus, la déesse de l'amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne. Allez donc savoir, il y a peut-être un lien là-dedans, hein. Bon, j'aime pas trop faire Madame Irma avec vous allez rencontrer l'homme de votre vie, mais enfin, là, vous allez peut-être rencontrer une femme intéressante. Donc, quelqu'un qui serait peut-être un peu roux, avec des jolis traits, avec une certaine douceur, parce qu'elle prend le lion avec douceur. Allez savoir, peut-être vous allez rencontrer une rousse, peut-être ça sera Marie-Madeleine. Allez donc voir ça la semaine prochaine. Amis taureaux, en tout cas, que du bonheur. Tranquille pour aller vers la semaine du 11 au 17 janvier prochain. Les Gémeaux, alors moi je me connecte avec l'esprit des Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, soleil en Gémeaux, donc les Gémeaux et le conseil, je le sens bien ici, le conseil pour les Gémeaux, la maison Dieu. Donc en fait c'est assez simple, hein. Pourquoi? Parce que la carte est à l'endroit et parce qu'il n'y a pas de regard. Autrement dit, pour les Gémeaux, ça va aller vite. Je vais vous faire ça en 30 secondes. Les Gémeaux, c'est deux personnes qui se recherchent souvent, hein. On se souvient que Conan Doyle aime bien écrire Sherlock Holmes, qu'il a lui-même un double qui s'appelle Watson, et ainsi de suite. Donc tous les écrivains, les frères Goncourt, aiment bien chercher l'autre. Et je parle pas d'Hergé, avec Tintin. Et je reviens aux Gémeaux, toujours chercher l'autre, et les voilà. Et donc la semaine prochaine, j'ai envie de... Alors la semaine prochaine pour les Gémeaux, lâchez-vous, soyez vous-même, éternel adolescent, plein de joie, plein de vie, éclatez-vous, communiquez. Alors là, il communique peut-être par les jambes, et ben vous pouvez communiquer par le téléphone. Quelquefois, je vous dis, vous en faites de trop parce que vous êtes tellement vous êtes tellement dans la ramure des feuilles auxquelles je faisais allusion tout à l'heure que vous oubliez les racines. Mais là, finalement, eh bien, écoutez, on vous dit, soyez vous-même. Voilà. Alors les racines, elles sont quand même là, hein. On observe quand même que les personnages touchent la terre, hein, ici touchent la terre, et j'ai même envie de dire, ils touchent de l'herbe. Donc les Gémeaux, la semaine prochaine, une petite promenade en forêt, hein, on s'adosse à un arbre, on lui parle, on lui demande si on peut échanger les énergies, et puis on y va, on fonce. La semaine prochaine, c'est peut-être, vous n'avez pas encore fait le champagne avec tout le monde, là, peut-être qu'il faut encore revoir des copains que vous n'avez pas pu voir, voilà. Après, si les Gémeaux, vous êtes sur un versant de spiritualité, eh bien, nous sommes quand même sur la maison Dieu. Il n'y a absolument pas de regard ou de carte à l'envers pour vous, distraire de la maison Dieu, hein. Il y a juste une idée, c'est de rester aligné, de rester centré et de faire qu'il y ait la joie en vous-même, couleur chair, hein, en vous-même, pour que le mental tombe un peu et que vous ayez la grâce qui vient. C'est un peu ce qu'on ressent dans les églises, c'est ce qu'on devrait ressentir. Ne vous faites pas avoir par ces odeurs un peu vieillottes qui peuvent être dans une église. Si vous n'êtes pas rentré en tant que Gémeaux dans une église il y a fort longtemps, faites-le. Essayez d'imaginer que c'est une machine énergétique avec des emplacements bien précis où les églises étaient placées sur des
sur des réseaux Hartmann, avec des réseaux aussi d'eau, etc., pour faire vibrer tout ça. Donc maintenant, quand vous rentrez, vous êtes un petit peu déçu parce que c'est souvent triste, c'est un petit peu austère, mais c'est dommage. Essayez de rentrer, voilà le conseil de la semaine pour les Gémeaux. Imaginez que vous ayez tiré cette carte-là à côté, ou en tout cas que vous soyez au tarot niveau 3 en étudiant. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez que l'eau de l'étoile, elle passe, c'est l'arcane 17, l'eau, elle passe sous la 16 et donc elle fait vibrer cette tour. Ce qui signifie qu'en fait, c'est une machine énergétique. C'est pas quelque chose de dogmatique. Faut vous approprier les Gémeaux cette église là la semaine prochaine. Faut peut-être prendre un peu la voiture et puis tester un peu. Alors je sais pas où vous habitez puisque vous êtes maintenant dans le monde entier. J'ai la chance d'avoir des personnes qui m'écrivent du Chili, du Québec, tout ça. Ça me fait plaisir d'être relié avec tous ces personnages. Et reliez-vous avec un temple. Alors puisque on est au Chili, ça me rappelle l'Amérique du Sud. Je pense qu'il y a des chamans, il y a des sorciers au sens positif du terme. Eh bien peut-être que c'est aller vous ressourcer dans un lieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une église avec comment dire des murs et tout ça. Vous pouvez très bien vous ressourcer près d'un menhir, voilà, ou d'un dolmen, ou carrément d'un lieu connu pour sa guérison qu'il procure aux gens de cet endroit-là. Donc voilà, reliez-vous peut-être les Gémeaux avec un endroit en lien avec la spiritualité. Voilà. On peut dire que c'est tranquille. Maintenant, si les Gémeaux, vous voulez voir la Maison Dieu comme l'entreprise, allez bosser, parce que ça, c'est l'entreprise dans le symbolisme, puisqu'on sait que l'empereur, c'est le patron, l'apprenti, c'est le battleur. Là, c'est la boîte. Alors, si ça se trouve, les Gémeaux, c'est, vous avez retrouvé du travail, champagne, vous êtes content, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, les Gémeaux, pas de carte à l'envers, pas de regard, tout va bien. La Maison Dieu, une très belle carte, 16, que le personnel s'amuse avec tous les deniers et toucher peut-être de l'argent, amis Gémeaux. Voilà la carte que je propose au Cancer, une carte à l'endroit ou une carte à l'envers, regard ou pas regard, on complexifie un peu les choses. Les Cancers, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'autres cartes, nous avons une carte sans regard et une carte qui est à l'endroit. La carte, elle est simple, elle est vraiment très simple. Elle vous indique que finalement, la semaine prochaine, vous allez réussir. C'est la joie, on vous félicite ici, on vous dit que ça y est, vous êtes arrivé à destination. Je pense que si on fait un tirage à l'endroit, à l'envers, je ne peux pas vous dire « Non, vous n'arrivez pas à vous sortir du bain là et on vous souffle dans les bronches ». Non, je pense que la carte étant à l'endroit, on se félicite, on vous félicite pour la semaine prochaine de récolter ce que vous avez semé. C'était un peu le labyrinthe jusqu'à présent, mais vous en êtes sorti. Donc il y a un côté de s'aimer, de se féliciter, parce que là, c'est quand même une présence invisible, donc c'est votre archange, c'est votre ange gardien, c'est qui vous voulez, peut-être ça peut être une personne réelle qui est maintenant montée et qui de là-haut vous félicite, une personne soit une personnalité assez importante comme Ivanov ou d'autres, ou alors ça peut être carrément quelqu'un de votre famille qui vous félicite, parce que ici on a les liens familiaux qui sont présents. Ça veut dire qu'on a effectivement le père et ici on a la mère. Ça peut être vos amis qui vont vous féliciter physiquement la semaine prochaine, ou bien ça va être plutôt dans l'indicible que cela va se passer. Donc les cancers, la semaine prochaine, tout va bien, les émotions vont être là parce que le personnage est bleu et on sait très bien que ce bleu ciel correspond à tout ce qui va être les intuitions, l'énergie, la force et puis quelquefois beaucoup d'émotions. Voilà, ouais. Moi, j'ai pas envie d'en rajouter beaucoup plus pour les cancers. Il y a peut-être des signes qui seront plus difficiles. Là, je crois que c'est simple. La semaine prochaine, les cancers, c'est bien, c'est calme, c'est tranquille. Vous allez renaître. Peut-être qu'il y aura un peu de difficulté à sortir du bain, c'est pour ça qu'il est un peu cyanosé. Peut-être que la semaine prochaine, vous aurez du mal avec votre chrysalide, à moins que ce soit la mue de votre serpent. Vous les laissez de côté, vous savez que c'est pour le bien-être. Donc peut-être que la semaine prochaine, c'est une sorte de mutation sur 7 jours qui va s'opérer. Donc soyez vigilants, ne passez pas à côté, parce que c'est l'intérêt de ce tirage. C'est aussi de se dire...
c'est un conseil, ça va pas se faire tout seul. Si la semaine prochaine, vous avez un projet qui est en fin, comment dire, qui commence à être abouti et que vous ne le proposez pas et que vous le laissez dans un tiroir, ça, c'est sûr qu'on va pas vous féliciter. Il faut bien s'entendre, les cancers, hein. Il faut bien être au clair avec tous les natifs de tous les signes qui assistent à ce tirage. Là, on va dire la semaine prochaine, il va y avoir les félicitations du jury pour les cancers, à condition que il y ait quelque chose qui a été planté, quelque chose qui germe. C'est pas non plus j'ai gagné au loto, hein. Des fois on gagne au loto, on perd tout et finalement on se dit mince, ça a été une malédiction cette histoire de loto. Là, c'est peut-être simplement le fait de d'avoir réussi à calmer un peu le jeu en famille, comme on le sait quelquefois pendant les fêtes, c'est pas si aussi reluisant qu'on vient bien nous le dire à la télé. Là vous avez remis les compteurs à zéro avec votre famille, avec vos proches, avec votre sœur, avec votre frère, tout ça, et finalement, c'est une bonne chose. Et là, vous allez récolter la semaine prochaine. Peut-être vous aurez un coup de téléphone des personnes avec qui vous êtes plutôt en froid, qui vont dire tiens, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Tu as changé, tu t'es transformé. Oui, il y a une sorte de renaissance peut-être qui s'est faite et que vous allez donc pouvoir bénéficier de vos efforts la semaine prochaine. En tout cas, les cancers, c'est pas un problème pour vous de vivre du 11 au 17, ça devrait bien le faire. Vous avez les félicitations du jury. Ah, j'imagine les lions assez heureux de trouver un tapis d'or, hors soleil, hors matière qui est associée aux natifs du lion, donc ils doivent être heureux. Sauf que l'or, pour arriver à le devenir, il est passé par toutes les strates. Les alchimistes vous expliqueront que faut un peu purifier le mercure, le plomb de Saturne aussi. Hein, en fait, pour arriver à l'or, c'est un gros travail. C'est pas juste j'ai gagné au loto la semaine dernière. Hein, c'est vraiment l'or, un gros travail sur soi. Mais l'or, c'est aussi l'amour, c'est l'anneau qui est relié avec le signe du majeur. Ah, qu'est-ce que vous nous proposez ? Le monde. Ah, je peux pas m'empêcher de dire ça au lion, mais je le dis à tout le monde. Quand je propose de faire un tirage un peu compliqué avec des cartes à l'envers et avec des regards, je dis pas que j'appréhende, mais comme je suis extrêmement bavard parce que je veux vous faire passer un maximum de connaissances, je me dis, oh là là, on est parti pour longtemps. Et là-haut, mes archanges m'aident parce que moi j'ai la lune en lion et j'ai l'impression que les archanges me disent, ne t'inquiète pas, on peut très bien conseiller les personnes, on peut très bien leur donner de l'aide, tout en même temps faire de la pédagogie. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans un truc compliqué. Et là, j'ai envie de dire, tiens, les archanges, les 4 archanges, sont en train de m'aider pour faire un tirage à la fois efficace, pour donner aux personnes des bons conseils, et en même temps pour pédagogiquement ne pas trop complexifier la chose. Alors, tout à l'heure, j'ai dit pour les lions qu'ils aimaient bien l'or, et là, l'or y est. L'or y est. Hein, vous y êtes. Donc la semaine prochaine, les lions, tranquilles, fin du chemin. Donc peut-être que vous allez avoir un projet qui va aboutir, peut-être vous allez avoir des amis qui vont venir vous voir, que vous n'aviez pas vu depuis longue date, et puisque c'est le 21, donc c'est très bien. Vous allez aussi peut-être diriger une nouvelle équipe dans votre travail, c'est une forte possibilité. Peut-être que c'est votre équipe qui va vous aider à réussir, parce que vous avez quand même le monde. Peut-être que les lions, la semaine prochaine, le conseil, ça serait de terminer le monde dans lequel vous êtes et commencer à vous préparer à revenir vers un autre monde. De toute façon, pas d'inquiétude, les lemniscates sont ici, le symbole de l'infini est là, donc ça sera jamais une fin. Le 21, c'est pas une fin. C'est pas parce que vous allez aboutir sur un projet que il sera terminé. Peut-être qu'un jour on vous dira, tu te rappelles, il y a 20 ans, là, tu avais fait un projet et crac, il va renaître. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et la semaine prochaine, comme les autres, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Disons que la semaine prochaine, elle s'inscrit dans un, dans un cercle
que vous allez pouvoir accoucher, puisque ça, la mandorle correspond effectivement à l'utérus et donc à l'accouchement. Donc pourquoi pas la semaine prochaine mettre en place un nouveau projet que vous maturez depuis longtemps, ou bien une relation. Peut-être ça peut être avec votre fille que vous ne voyez jamais, votre fils que vous voyez peu, et que vous dites voilà, j'ai envie d'accoucher comment dire, d'un nouveau lien avec mon entourage. Donc pensez-y. Après aussi, vous pouvez vous féliciter. Alors, j'y vais avec parcimonie, parce que je sais très bien que si je commence à dire aux lions, aimez-vous, aimez-vous, ils vont dire, ouais, je le fais déjà. Mais pensez quand même que vous pouvez vous féliciter, parce qu'on a des lions qui vont être ascendant Capricorne, qui vont être donc plus mesurés, des lions qui vont avoir la lune en Vierge, qui vont être là aussi plus tempérés. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des lions qui ne s'aiment pas, ou alors qui n'aiment que leur ego, que leur apparence, on a parlé tout à l'heure dans l'introduction du soleil, le soleil qui est quand même la planète, le luminaire du lion, donc forcément, si vous êtes décentré, si vous allez autour, à la périphérie de vous-même, les lions, vous allez aller vers les Ferrari, vers l'apparence, vers le dernier, la dernière montre, enfin tous les gadgets qu'on trouve, hein, mais non, il faut trouver le centre. Je crois que la carte du monde, elle est claire, il faut trouver le centre. Hein, peut-être aussi que vous en avez marre de souffrir. Pourquoi vous en avez marre de souffrir? Parce que vous vous souvenez que cette carte du mat, quand vous êtes parti en chemin, eh bien vous êtes parti en chemin parce que vous aviez des souffrances ici. Et là, vous êtes arrivé à la 21 et les souffrances, elles vous ont permis d'avancer et vous vous en êtes libéré. Et donc, peut-être pouvez-vous vous aimer de cette idée d'avoir su couper les souffrances qui vous empêchaient d'avancer. Et là, vous dansez et sautez de joie. En tout cas, la semaine prochaine, les lions, je crois que ça va être un bon moment pour vous à vivre. Donc, belle semaine aux lions pour la semaine du 11 au 17 janvier prochain. Les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, le tarot, par mon intermédiaire, vous conseille la tour inversée. Là, on trouve une difficulté qui va être de trouver en vous, individuellement, ce qui peut coincer. J'ai envie de dire, de façon plus générale, que ce qui coince, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas joyeux, vous n'arrivez pas à vous amuser. Les Vierges, signes de terre, on est sérieux, on compte, on comptabilise. On fait des calculs et finalement, on ne s'amuse pas. J'ose pas croire pour les Vierges que l'argent est bloqué, parce que ça, ce sont les deniers. Donc, est-ce que ça serait les deniers qui bloquent? Ça m'étonnerait qu'avec les Vierges, il y ait des soucis d'argent. Je pense qu'elles savent suffisamment compter pour s'affranchir de ces côtés dispendieux. Après, il y a des Vierges qui vont avoir des ascendants, des thèmes astrologiques qui seront peut-être reliés avec un Jupiter un peu fort, avec une Vénus forte, et qui feront qu'on aura des vierges dépensières, mais dans l'immense majorité, ils ne se font pas avoir pour être trop dans la dépense et trop dans l'apparence. Par contre, on le sait, c'est que les vierges, elles pensent beaucoup. On sait que c'est Mercure qui est la planète maîtresse du signe de la Vierge. Et là, peut-être que avoir le mental qui est à l'envers, peut-être que vous pensez trop. Donc, pas assez d'amusement, peut-être une comptabilité à revoir, peut-être aussi trop de mental. Il y a beaucoup de vert dans cette carte. Les vierges, vous n'allez pas assez vous balader, vous touchez pas la nature. Peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là. Donc on va tirer une carte qu'on mettra forcément à l'endroit, puisqu'on est à la recherche d'une solution. Donc une solution est toujours à l'endroit. Et la carte pour les natifs de la Vierge, qui va aider et conseiller à mettre la tour à l'endroit, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est marrant, je suis obligé de faire une pause, mais le jugement on l'a déjà tiré, la 16 on l'a déjà tiré, donc à croire que on refait comme d'habitude pour Astro Tarot, on a droit qu'à un quota de cartes. Donc je rigole tout seul dans mon coin, mais je sais qu'on va le partager ensemble quand vous m'écouterez. Pour en revenir à la Vierge,
la problématique de cette tour qu'on vient de décrire, ça serait de renaître, d'avoir, comment dire, passé l'épreuve du labyrinthe. Donc pour renaître, eh bien je crois qu'il faut être capable d'être nu. Il faut être capable de se montrer tel que vous êtes vraiment. Le problème peut-être des vierges, c'est que vous n'osez pas. Vous êtes d'une pudeur incroyable. Vous n'osez pas apparaître aux gens tels que vous êtes parce que, comme vous avez un œil très avisé, vous êtes capable de juger les gens. Et donc, vous êtes capable de vous rendre compte des forces et des faiblesses des gens. Et quelquefois, et ça c'est le problème de l'ascendant vierge, on a tendance à se juger soi-même. Et peut-être que là, vous vous êtes mal jugé et que vous avez l'obligation de passer une bonne semaine à condition de renaître en étant tel que vous êtes vous-même. Donc, je ne vous dis pas, surtout de ce temps-là, d'aller vous promener tout nu dans les rues. Ce que je vous suggère, c'est quand vous êtes avec des personnes, et peut-être là, on a la famille, d'être vous-même. Ne commencez pas à vous cacher derrière des réactions ou des réflexions pour ne pas faire voir qui vous êtes vraiment. Après, on peut être aussi sur une logique beaucoup plus intime parce que la tour ici, c'est notre corps. Et si notre corps est à l'envers, si notre tête est à l'envers, on arrive à avoir une sorte de pendu ici. Eh bien, c'est que on n'arrive pas à se remettre d'équerre, à se remettre droit. Donc on est comment dire inversé, comme serait un peu un pendu. Donc il faut retrouver vos esprits, les vierges, et puis être authentique. Je pense que c'est ça. Et là, vous serez félicité si vous êtes authentique. La semaine prochaine, c'est ça le but, être authentique. Je vous souhaite une très belle semaine, les vierges, et bon courage. Pour les balances, la semaine prochaine, le conseil, le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est un peu la religion et la spiritualité qui sont pas au rendez-vous chez certaines balances, et donc il y a un peu ce problème de connexion avec le divin. Peut-être que vous êtes trop resté dans la matière, ou que la semaine prochaine, puisqu'il s'agit du tirage de la semaine prochaine, vous allez trop rester dans la matière. Pensez donc, là on vous prévient que vous risquez d'oublier de vous connecter avec les forces invisibles. C'est ce que dit le pape quand il est à l'endroit, connectez-vous avec les forces invisibles. Ensuite, là on a l'expert, c'est-à-dire ça peut être un notaire, un avocat, un médecin, enfin c'est un spécialiste. Et peut-être que là vous n'avez pas pensé à recourir à un spécialiste. Faites-le parce que vu que la carte est à l'envers, c'est un peu comme si vous oubliez de vous référer à l'homme de l'art. Et puis il y a aussi une autre possibilité, c'est que le pape, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui fait de la formation. Et ce formateur-là, comme il a la tête à l'envers, vous n'êtes pas relié à la formation, soit parce que vous ne voulez pas donner des cours, soit parce que vous ne voulez pas en prendre. Donc il y a peut-être un souci de ce côté-là à avoir. Donc on a un côté spiritualité, ou en tout cas connexion avec le divin, on a un côté l'homme de l'art, et puis pour faire court, on a un côté aussi avec la formation. Voilà ce qu'on peut dire pour les balances la semaine prochaine sur un pape à l'envers. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut bien faire une sélection. Alors, je vais donc tirer une carte que je mettrai à l'endroit pour aider les amis balance qui sont un peu coincés avec ce pape là, un peu figés, les énergies du pape. C'est la force. Alors, je décale un peu parce que la force, forcément, avec le regard, va attirer une carte à côté. Mais je pense que pour remédier à la problématique du pape à l'envers, eh bien, il faut utiliser la force, c'est-à-dire de l'énergie.
Alors les balances, avec votre douceur et puis le fait que on est en plein hiver et ça vous convient pas, vous êtes peut-être un peu frileux et vous avez du mal à remonter les manches et à rentrer dans la force et dans l'énergie. Pourtant, si vous voulez le faire, il faudra y penser, il faudra y réfléchir. Alors, la force, c'est pas forcément, utiliser la force, la vraie force. On parle d'énergie. Regardez là le manteau qui va pousser la force. D'ailleurs, elle avance toute seule. Alors que là, le manteau, il est à l'envers. Donc, il faut vous redraper d'énergie pour avancer. Ça, c'est la solution. Si par exemple, vous n'êtes pas trop relié avec la spiritualité, peut-être que c'est l'occasion de faire brûler de l'encens. C'est peut-être l'occasion de mettre un parfum. C'est peut-être l'occasion d'écouter une musique. Relevez-vous les manches pour rentrer avec la question de la spiritualité. Et puis, si jamais vous avez besoin d'un notaire, d'un avocat, je pense aux balances souvent reliées avec ce monde du judiciaire, et peut-être que ça veut dire qu'il faut téléphoner, prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et téléphoner à un expert. Si vous êtes pas bien, si vous êtes un peu souffrant, patraque et tout, là c'est effectivement avoir recours à une autorité médicale, mais pour cela, il faut encore vous bouger. La carte suivante sera une carte forcément à l'endroit, parce qu'on a dit tout à l'heure dans nos conventions qu'on n'allait pas jouer à ça trop longtemps. La roue de fortune, qu'est-ce que ça peut indiquer, la roue de fortune? Ça peut indiquer que les choses vont rouler correctement si vous décidez de vous relever les manches. On voit que cette carte, elle s'inscrit dans un triangle. Et le triangle, pour que les choses roulent, pour que ça avance bien, il suffit simplement de vous relever un peu les manches. Donc si vous êtes un peu côté c'est les fêtes, le virus ça nous bloque, j'ai pas trop envie de sortir, pensez que la semaine prochaine, la solution pour que ça roule, c'est de vous relever les manches. Sinon la roue elle risque de tourner ou dans le mauvais sens ou de tourner au ralenti et du coup la sphinge elle va se casser la figure parce que son plateau il va plus être très droit et ça sera pas très bon. Donc pensez à simplement prendre sur vous, vous faire un peu violence si je puis dire, j'aime pas ce mot-là, mais avec la force, se remonter un peu les bretelles en soi pour que ça tourne et c'est juste pas très important parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cartes de tirées. Donc merci au tarot de nous avoir indiqué un problème, une solution et la conséquence de la solution. Bonjour les scorpions, bonjour les ascendants scorpions, salut à la lune en scorpion. Quels conseils on va pouvoir donner à nos amis de l'automne et de l'eau? La papesse à l'envers. Ah, la papesse. La papesse, c'est les secrets. Et ça, vous aimez bien, avec votre pugnacité habituelle, chercher les secrets. Et je pense que la papesse est une carte que vous aimez bien parce que aller fouiner à l'intérieur de votre psyché, voir ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qu'on veut pas vous dire, ce que vous n'arrivez pas à entendre vraiment, ça vous plaît ça. Oui, mais sauf que la semaine prochaine, faut arrêter le jeu. Faut arrêter de chercher ce qui est caché. Il faut arrêter d'être tout seul à la maison. Je sais que vous aimez bien ça, les scorpions. Vous aimez bien rester dans votre bureau, vous aimez bien être sous votre lose, à pas trop bouger, là. Non, la semaine prochaine, le côté je reste à la maison, au chaud, tranquille, c'est pas le conseil donné. Le conseil donné par rapport à cette envie, en tout cas, vous allez avoir cette suggestion la semaine prochaine de pas vouloir bouger, de profiter de ce qui se dit, de ce qui se fait, de pas aller plus loin que son département ou je sais pas, rentrer à une heure précise, tout ça. Ça nous amène à être, casanier. Et donc les scorpions, c'est pas bon d'être casanier. Il vaut mieux faire quoi? Il vaut mieux faire le diable. Alors là, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que le diable, comme solution, ça peut vous poser un problème dans l'interprétation. Surtout quand on vous dit arrêtez d'être casanier et puis arrêtez de chercher ce qui est obscur, arrêtez de chercher ce qui est secret, et puis on vous dit le diable. Souvent dans les les interprétations, le diable est associé au scorpion.
Donc c'est un peu le problème, parce qu'on vous dit arrêtez de faire vos scorpions et de chercher ce qui est secret, et la solution c'est regardez ce qui est dans le noir, là, ce qui est secret, là. Le noir c'est l'œuvre au noir, quoi. Et la solution, ça serait quoi? Ça serait de rester enchaîné, d'enchaîner les gens? Non, en fait, si vous voulez, c'est que la semaine prochaine, vous devez faire attention à pas vous mentir à vous-même. C'est-à-dire, sous prétexte de dire, bon, bah, j'arrête de m'occuper de ce qui est caché, de ce qui est obscur. Hein. Alors, ça peut être en vous, mais ça peut être aussi le livre de compte. Hein. Si vous êtes comptable, si vous avez un métier où vous êtes toujours en train de farfouiller, si vous êtes détective privé, si vous êtes policier à la brigade financière, bah, ça veut dire que là, il faut lever le pied et il faut vous transformer en diable. Et qu'est-ce qui fait le diable? Il se moque de lui-même. Il se fout de lui, hein, il n'y a pas de problème. Il louche, il tire la langue, il est odieux et il se fout de lui-même. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, faut vous moquer de vous-même. Faut vous moquer de votre éternelle orientation à chercher dans les choses qui vous intéressent. On le sait, le maître du Scorpion, c'est Pluton. Et Pluton, dans les générations, puisque c'est une planète générationnelle, c'est le sexe, l'argent, et le pouvoir. Donc, vous aimez comprendre comment le sexe, ça marche. Vous aimez comprendre comment le pouvoir, ça marche. Vous aimez savoir comment l'argent, ça marche. Mais la semaine prochaine, on se moque un peu de tout ça. On se moque un peu de tout ça. Hein. On va plutôt, faire l'artiste, parce que le diable, c'est un artiste. C'est quelque chose qui est extraverti. Alors que vous êtes un signe plutôt introverti avec cette carte de l'introversion. On vous dit, bah non, foutez-vous à poil, carrément, allez faire le guignol sur des planches et puis jouer comme ça, tout nu, au théâtre. Mais c'est ça qu'on vous dit. C'est pas ce que je vous conseille de faire, parce que là, ça va devenir compliqué. Mais c'est, lâchez-vous. Arrêtez d'être trop dans l'introspection, trop dans l'enquête. Laissez tomber le Cluedo. La semaine prochaine, on s'amuse, on se distrait, quitte à se moquer un peu de soi. C'est l'occasion de reprendre du recul. C'est ça, c'est de regarder un peu le tableau dans lequel vous êtes en permanence, les scorpions. Signe fixe, je lâcherai pas. Je suis un signe fixe, c'est pas la peine de me faire changer d'avis. Moi, je reste tel que je suis. Eh ben non. Si vous restez tel que vous êtes, vous allez sentir la division du diable. Vous savez, le diable, le diabolo, moitié menthe, moitié limonade. Hein? Alors, la semaine prochaine, on se moque de sa division, on se moque de ses perversités pour avancer un peu, vous savez le faire, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est sur la forme de ne pas utiliser vos dons de scorpion, fouineur et décrypteur, mais de faire ça dans la joie, la bonne humeur et de vous amuser. Donc la lumière est là, ne vous inquiétez pas, c'est le porteur de lumière à condition que vous faites peut-être une petite semaine d'autodérision, ça vous changera de votre semaine d'auto-persuasion. Bon challenge les scorpions. Sagittaire égale dernier signe de feu, égale la flamme bien maîtrisée. Mais comme tout le monde, on a toujours des petits soucis à régler. Sagittaire, moitié cheval, moitié être humain, signe double. Ah, la dualité à gérer. On parlait des signes fixes tout à l'heure, bah là on a les signes doubles. Alors quelquefois, on a du mal à maîtriser son animalité. Quelquefois, on a aussi envie d'être, un peu perché avec cette flèche qui nous emmène vers le côté spirituel, vers le côté religieux. Et là, la semaine prochaine, la carte est à l'endroit, mais il va falloir couper. Alors les Sagittaires, la semaine prochaine, faut faire un peu le ménage. Tout ce qui vous empêche d'avancer, faut le couper. Donc si par exemple vous avez des amis qui viennent vous voir en famille, bah il faut couper, hein, il faut pas dire j'accepte tout le monde. Voilà, il faut être capable de prendre un peu le taureau par les cornes et de vous décider à couper. Hein, donc c'est quelque chose qui est bien connu quand même d'Astro Tarot, hein, et de tous les gens qui utilisent le tarot de Marseille. Mais c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Alors peut-être un petit conseil, le regard de l'arcane sans nom qui se dirige vers quoi? Vers
Vers quelle carte faut-il couper? Ah ben, la carte est tombée, elle m'a glissé. Je sais pas si ça sera à l'écran, mais peu importe. Il faut couper la lune. La lune, c'est quoi? C'est tout ce qui vous divise. C'est-à-dire que vous voyez, il y a deux maisons, il y a deux chiens, il y a la lune, le soleil, on est par deux. Donc il faut arriver à couper ce qui vous gêne pour avancer. Ça peut être aussi que vous avez beaucoup d'intuition. La lune, c'est l'intuition. Sauf qu'à un moment donné, quand l'intuition prend le pas sur la raison, elle devient un peu trop floue. Elle vous emmène vers des brumes du signe du cancer, puisque la lune, c'est le maître du cancer. Et ça, les sagittaires qui êtes feu, vous aimez pas l'eau. Et donc, ça vous bloque, ça vous perturbe. Donc, il faut couper ce qui va vous emmener trop vers l'intuition. Restez dans le raisonnable aussi. Il faut couper aussi ce qui vous entraîne dans la dualité. Quand vous sentez que vous êtes divisé comme ça, eh bien, vous arrêtez ça. Vous dites, il faut que je choisisse cette maison ou cette maison, ce chien ou ce chien. Alors c'est difficile de vous dire il faut couper l'intuition, mais il faut quand même aussi couper tout ce qui est émotion. C'est difficile à dire parce que les émotions, ça nous permet aussi d'être un peu plus nous-mêmes et il faut reconnaître que les sagittaires, quelquefois, manquent quand c'est un sagittaire affirmé. Je veux dire, quand il n'y a pas d'eau dans son thème et tout, les émotions, c'est pas son fort, quoi. Ou alors, on va sentir que quand il passe à la télé pour souhaiter ses vœux, ses émotions sont contrôlées, et ses émotions, elles sont travaillées. Mais la spontanéité naturelle d'un signe de feu, c'est pas forcément de travailler avec l'eau. Donc là, il faudra couper aussi les émotions, il faudra couper l'inspiration. C'est aussi la carte du rêve. Et la lune, elle rêve beaucoup. Alors les sagittaires, vous avez aussi cette chose-là, c'est d'envoyer votre flèche vers le ciel et par conséquent de rêver quand même. Vous êtes toujours à la recherche d'un projet. On pourrait reprocher aux Sagittaires ce côté d'éparpillement. Ils ont à peine envoyé la flèche, elle n'est même pas tombée dans la cible, que ça y est, ils en ont pris une dans le carquois et ils sont en train d'en envoyer une autre. Ça, c'est un peu le travers du Sagittaire qui s'agite. Donc du coup, les objectifs sont rarement atteints quand vous êtes en phase d'éparpillement. Et ça peut être la carte de l'éparpillement. Donc on va couper cette idée d'éparpillement. Les Sagittaires, on envoie une flèche. On se calme, on est un signe de feu soi-disant bien maîtrisé, alors ok, on met bien le but à gaz sur la petite flamme bleue et on attend que la flèche tombe bien dans la cible. Tant que la flèche n'est pas tombée dans la cible, on ne fait rien parce que ça, c'est le brouillard. Donc vous coupez un peu le brouillard, vous mettez vos anti-brouillards, vos feux de, pour bien qu'on vous voie et pour que vous avanciez au mieux dans la nuit pour aller sur votre chemin. La semaine prochaine, c'est ça. Attention, méfiez-vous de vos intuitions, méfiez-vous de vos émotions, méfiez-vous de ce qui vous divise et méfiez-vous enfin de tout ce qui sera un petit peu flou dans votre vécu de la semaine du 11 au 17, les Sagittaires. Permettez-moi, amis Capricorne, de vous souhaiter un très bel anniversaire. Si c'est cette semaine que cela va se produire, si c'était la semaine dernière que j'ai raté un épisode. Et puis, bonne préparation à ceux qui vont avoir le soleil dans le dernier décan. Je vais pas trop pousser parce que je l'ai déjà longuement fait dans la vidéo sur la nouvelle lune du 13 janvier. J'y reviens pas, mais pour les Capricornes ou ceux qui ont la lune ou l'ascendant en Capricorne, il va y avoir des drôles de choses qui vont se passer. Mais dans tous les cas, quand le soleil est dans son signe, qu'on est en phase d'anniversaire, on a toujours des cadeaux. Et donc, je vois pas pourquoi on échapperait à la règle avec ce tirage. Et même si c'est quelque chose de négatif, ça sera un beau cadeau qu'il faudra utiliser pour avancer toujours plus libre sur notre chemin. Alors les Capricornes, la lune à l'envers. Alors la lune à l'envers, c'est, on le sait, la lune, le maître du cancer, et le cancer est à l'opposé du Capricorne. Ce qui signifie peut-être que vous êtes tellement en phase Capricorne que vous oubliez le lien que vous avez forcément
avec le signe opposé, à savoir celui du Cancer. Il y a un lien. Le Cancer, c'est la famille, c'est quand on rentre chez soi le soir, le foyer. Le Capricorne, c'est quand on va au boulot, quand on réfléchit à son ambition, quand on veut avancer en termes d'échelle sociale. Donc il y a bien un lien entre les deux. Et là, peut-être que les Capricornes, en début d'année, vous avez pris cette résolution de miser un peu sur le travail parce que c'est un peu votre fibre naturelle. Hein. Donc ça serait peut-être mieux d'aller vers votre inconscient, de réfléchir à tout ce qui va être caché, tout ce qui va être un rêve, plus personnel, une sorte d'introspection. Le conseil, ça serait de dire arrêtez de regarder l'échelle sociale et descendez cette échelle pour voir ce qui se passe en vous. Là, vous le faites pas assez. Alors, on va tirer une carte pour accompagner les Capricornes qui, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, qui la semaine prochaine serait un petit peu dans l'oubli du foyer, parce que c'est ça, hein, ça veut dire que, excuse-moi chérie, mais ce soir je vais rentrer tard parce que j'ai du boulot. Bah oui, mais là ça va coincer un peu quand même. Hein. Alors pour pas que ça coince de trop, on va vous proposer une solution qui va être la force. Ça m'aurait étonné qu'on ne la retire pas, je crois que c'est une 3e fois. Donc la force, elle indique très précisément qu'il faut vous remonter les manches vous forcer un peu. C'est ça la force, c'est vous forcer. Alors j'utilise le mot force à dessein par rapport au Capricorne, parce que le Capricorne est un signe de terre, et un signe de terre assez fort, puisque c'est le 3e et dernier. Donc quand on dit à un Capricorne quelque chose, je dis pas qu'il faut sortir l'attendrisseur, mais enfin, il y a un peu de ça quand même. Hein. Et là, la force, elle est là pour être assez prégnante et dire attention au Capricorne, n'oubliez pas le foyer, n'oubliez pas vos émotions, n'oubliez pas votre intuition. Vous avez remis ça où là? Vous êtes tellement dans votre signe que vous avez oublié qu'il y avait en vous une certaine dualité, c'est-à-dire d'un côté la carrière et de l'autre côté le foyer, et peut-être d'un côté aussi ce que j'ai dit, parce que cette carte a déjà été tirée plusieurs fois, donc je me répète, mais c'est quand même la carte de l'intuition, c'est la carte des émotions, tout ça, et vous les oubliez là. Vous les oubliez. Peut-être que dans votre travail, vous êtes trop signe de terre, j'allais dire comptable, calculateur, etc. Il y a autre chose là, c'est ce que dit la Lune, il y a autre chose. Et pour que ça sorte, il faut vous bouger un peu. Il faut quand même prendre le taureau par les cornes et avancer. Avancer vers où? On va tirer une carte par rapport à la force pour que on soit encore plus, pas aiguillé, mais accompagné. Voilà, l'amoureux, ça veut dire qu'il faut peut-être vous renseigner avec des personnes. On le sait, c'est la carte où il y a le plus de personnages avec le jugement. Et donc, la solution, ça serait de dire, vous êtes trop solitaires, les Capricornes. Vous restez encore plus à l'intérieur de vous, vous ne voulez pas en sortir. Hein. C'est le Bernard l'ermite, là, pour les Capricornes. Hein. On vous conseille de vous bouger un peu. Regardez toute cette énergie de rouge là qui vous pousse à agir, à prendre le taureau par les cornes, à vous relever les manches. Et pour faire quoi? Pour avancer sur le chemin. Et comment le faire? Avec des personnes. C'est ça. C'est un petit peu le conseil pour la semaine prochaine des Capricornes. C'est pas votre tendance naturelle, mais là, c'est aller voir les amis, aller voir les copains. Oubliez pas que vous avez aussi le divin au-dessus de votre tête. Là, on voit que c'est un peu oublié, mais peut-être que le conseil, ça serait de vous relier justement avec les présences invisibles, de demander de l'aide aux présences invisibles, de demander de l'aide aux personnes qui vous entourent. Bref, la semaine prochaine, les Capricornes, c'est... et si on lâchait un peu la solitude, 2 minutes, ça serait peut-être une bonne idée, non? Les natifs du Verseau, dernier signe d'air, on a eu le dernier signe de terre avec les Capricornes et de feu avec les Sagittaires. Là, on va vers le dernier signe d'eau. Le conseil pour les Verseaux la semaine prochaine, la Lune à l'envers, donc déjà tiré moult fois. C'est presque fatigant, surtout que moi je me répète parce que je sais que vous n'allez pas aller voir le signe où on a tiré la Lune, et surtout la Lune à l'envers. Donc les Verseaux, c'est très clair, hein. C'est le cas de le dire, c'est très clair, vous n'êtes pas clair.
Vous êtes dans une phase difficile, hein, vous êtes dans une phase un peu divisée. Est-ce que c'est parce que vous avez Jupiter et Saturne qui arrivent dans votre signe et qui vont donc parcourir votre soleil? C'est fort possible. Je pense que là, il y a une situation la semaine prochaine brouillardeuse. Il faut donc allumer vos phares, il faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il se passe que vous avez perdu l'intuition. Il se passe que vous avez refoulé vos émotions, vous ne voulez pas ressentir les choses. Est-ce qu'il se profile que vous êtes profondément divisé, vous n'arrivez pas à savoir où vous en êtes? Bref, la semaine prochaine, ça risque de commencer un peu flou pour les natifs du Verseau. Hein. C'est clair que la Lune, c'est compliqué. C'est une des cartes, enfin c'est pas une, c'est la carte où il y a le plus de symboles. Donc c'est quelque chose qui sous-entend que c'est une grande richesse. Mais quand c'est à l'envers, ça devient plutôt l'opposé. Donc il y a vraiment un souci. Il y a trop de choses. Vous êtes archi voilé la semaine prochaine. Il y a du brouillard, il y a des voiles. La solution, ça va être l'étoile. Au lieu d'être dans votre monde illusoire, au lieu d'être dans ce monde un petit peu de rêve qui est pas très net, soyez vous-même. Voilà ce qu'on sous-entend. Et c'est un peu la carte du Verseau quand vous regardez les ondes qui tombent de ces deux jarres. C'est bien ça, le Verseau. C'est-à-dire, soyez vous-même. Arrêtez de vous perdre dans des rêves incroyables. Le Verseau, il est utopiste. Est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas trop irréaliste ? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans ce monde fantasmagorique de l'idéal absolu, de nouveaux mondes et tout ça? Est-ce que vous ne vous perdez pas dans tout ça? La solution, c'est de lâcher prise. Ça, c'est vraiment la carte du lâcher prise. Lâcher prise. Bien sûr, ça va vous paraître absurde de mettre de l'eau dans de l'eau, mais c'est pas grave. Il faut lâcher. Il faut que vous accouchiez aussi peut-être d'un projet concret. Hein, la carte de l'étoile, elle vous dit pas d'inquiétude avec cette carte à l'envers, puisque là, maintenant, vous êtes sous une bonne étoile. Il n'y a pas de souci. Mais à la condition expresse de vous faire voir tel que vous êtes. Si vous avez l'idée de, de garder présent à l'esprit le rêve, l'utopie, et de vous cacher derrière ces rêves, ça serait pire encore, de vous cacher derrière un projet irréaliste, ça va se casser la figure la semaine prochaine. Regardez les choses honnêtement, avec, avec le plus grand naturel, parce que là, la femme est naturelle, avec la plus grande nature possible. On va tirer une carte pour affiner notre étoile. Qu'est-ce qu'elle regarde? Se montrer naturelle, se lâcher prise vers quoi? Eh bien, vers l'empereur, c'est-à-dire vers le passé, hein, vers la gauche, et lui-même regarde vers la gauche. Donc là, il vous dit, montrez-vous vous-même et assurez ça. Soyez vous-même. Le siège est de couleur chair. Il rappelle cette idée que on vient de développer d'être soi-même. Vous avez en vous l'aspect, rassurant. Pourquoi là vous n'êtes pas rassuré? Parce que 18, c'est la carte de l'inconnu, du rêve. Là, c'est la carte du connu. Ça vous rappelle la matière. Donc, laissez tomber le côté trop flou pour aller vers le concret, vers le côté réaliste des choses. Et encore une carte que l'on va tirer pour voir ce que l'empereur regarde, comme ça on va peut-être trouver la solution. On a l'impératrice. Alors évidemment, j'ai envie de dire, oui, c'est l'impératrice et l'empereur, c'est l'amour. Oui, mais non, parce que ça peut être le chef d'entreprise avec la chef d'entreprise. Mais aussi, il y a quand même cette idée d'accouchement, cette idée de couple. La lune, c'est la mère qui a du mal à accoucher peut-être. Et là, la lune, oui, on le sait, ça correspond à la femme enceinte, hein, les fameux cycles. Et là, c'est un peu comme si elle perdait les os et qu'elle voulait accoucher de quelque chose. Et accoucher de quoi? Eh bien, de l'harmonie.
de l'harmonie entre l'homme et la femme. C'est peut-être ça qu'il faut que vous trouviez la semaine prochaine. C'est peut-être de dire, bah voilà, on a élevé des enfants, maintenant les enfants sont élevés, on peut leur dire de partir. On va assumer de redevenir un couple sans enfants. Là, on peut dire aussi qu'il y a une idée de sexe. Peut-être que la semaine prochaine, c'est cette idée-là, c'est de retrouver un lien avec l'aspect de sensualité. En tout cas, c'est de vous retrouver en couple. Les Verseaux, c'est ça. C'est arrêter de vous croire, dans le symbolisme, de voir des signes partout parce que vous êtes très connectés. Non, il faut aussi être des fois dans la matière, et peut-être aussi c'est de travailler le yin et le yang, l'aspect féminin et l'aspect masculin que vous avez perdu de vue ici et qui vous a divisé. Donc je crois que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, amis Verseaux, la semaine prochaine. Connexion avec les poissons, eux-mêmes un signe extrêmement connecté avec les vibrations, les ondes, etc. Quelquefois j'envie les frères et sœurs poissons pour faire un stage là dans les mondes subtils, mais quelquefois ils s'y perdent aussi. Et la lune, je rigole, mais si vous avez regardé les tirages d'avant, je crois que cette carte commence à être passablement usée, puisque le signe d'avant, les Verseaux, avait tiré cette carte de la lune, mais à l'envers. Or là, les poissons, la carte est à l'endroit, donc nous ne tirerons pas d'autres cartes, d'autant qu'il n'y a pas de regard. Donc j'allais dire, la boucle est bouclée. Je pense que les poissons, la semaine prochaine, vous restez tels que vous êtes. Vous pensez à être connecté avec l'eau. S'il le faut, j'ai dit en commencement que j'avais pris une douche et que l'eau m'avait fait apparaître des choses. Et là, je crois que c'est la même chose qui vous arrive, les poissons. Si vous êtes au bord de la mer, vous allez mettre les pieds dans l'eau, peut-être prendre un bain. Alors piscine, c'est un peu froid peut-être en ce moment, sauf si vous m'écoutez de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique du Sud. Mais là, vous avez la piscine qui vous dit, un bon bain, ça vous ferait du bien. Et les poissons, soyez naturels. Quelquefois, je dis, vous avez tel signe, vous abusez un peu. C'est ce que je crois, j'ai dit un peu aux Gémeaux ou à d'autres signes tout à l'heure. On vous conseille de lâcher prise par rapport à la force naturelle de votre signe pour expérimenter autre chose. Et là, pour les poissons, pour le coup, c'est de dire, non. Gardez votre force, travaillez votre force. La lune, c'est très bien pour les poissons. Le côté, intuition à développer la semaine prochaine pour les poissons, ça va y aller, quoi. Intuition, magnétisme aussi. La lune est magnétisme. Vous faites du Reiki. Eh bien voilà, vous y pensez. La semaine prochaine, un petit bobo sur le fils, la petite fille, que sais-je. Hop, on met les mains, on essaye de faire du magnétisme. Si vous êtes initié Reiki, c'est encore mieux. Dans tous les cas, la semaine prochaine, vous aussi relevez vos rêves. Je suis certain, j'ai encore fait des consultations cette semaine avec des natifs du poisson. Aucun d'entre eux m'a dit non, je rêve pas, je me rappelle pas de mes rêves. Tous m'ont dit qu'ils se rappelaient de leurs rêves. Parce que les poissons sont hyper sensibles, hyper connectés. Donc vous allez vous rappeler de vos rêves, donc vous les notez. Et peut-être que la semaine prochaine, vous pourriez aller plus loin, puisque vous le savez, je vous le dis en ce moment, les rêves sont importants. Alors vous faites un cahier, je crois qu'en ce moment je suis à fond pour les cahiers. Vous ouvrez un cahier ou pour le moins une feuille et avant de vous endormir, vous dites tiens, j'ai tel problème en ce moment, est-ce que je pourrais avoir la solution dans mon rêve? Et le lendemain matin, crac, tout de suite, on pense à noter son rêve. Il y a très peu de poissons qui doivent pas rêver. Ne lâchez pas là-dessus. Rêvez, connectez-vous avec le monde invisible, avec vos émotions aussi. Très souvent, les émotions, on le sait, c'est paralysant. Peut-être que là, vous avez l'habitude maintenant, avec l'âge que vous avez, d'expérience de poisson, de dire mes émotions, ça va être plutôt un signe que je vais recevoir. Ça va être une bonne connexion que je vais recevoir. Donc les poissons, la semaine prochaine, c'est de l'eau, vous êtes dans l'eau, écoutez, nagez bien et puis profitez. Je ne dirais pas, comme je le dis souvent, ils se sont perdus dans l'immensité de l'océan. Je dirais la semaine prochaine, faites la planche, profitez de l'eau, profitez de cette sensation de connexion avec plein de choses que on vous envie quelquefois quand on n'est pas natif des poissons.
Le tirage tant attendu, le tirage Astro Tarot, le tirage qui nous réunit tous dans l'égrégore, le tarot que nous voudrions avoir comme conseil pour la semaine prochaine, avec, comment on va dire, une sorte de synthèse. On a tiré plein de fois les mêmes cartes là, comme si on était déjà reliés. Et la carte que je tire est la papesse. La papesse, elle est à l'endroit, donc le conseil à nous tous, c'est de nous relier à l'énergie de la papesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, nous étudier nous-mêmes. Ça me surprend pas de tirer la papesse parce que ça veut dire qu'on est en phase d'introspection. C'est l'hiver, c'est le moment qui veut ça. Donc là, on profite d'être un peu à la maison pour faire de l'introspection. Certains me diront, mais oui, mais tout à l'heure, tu m'as dit que moi, j'avais tiré la carte de la papesse à l'envers. Il me semble bien les natifs du Scorpion. Eh ben, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez aider les autres à faire de l'introspection, mais vous devez un peu délaisser cette introspection. Mais en fait, refuser de faire de l'introspection, c'est déjà se connaître et faire de l'introspection. Alors, la papesse, elle nous dit, bah, il faut quand même étudier les choses cachées, parce qu'avec tous les voiles qu'elle a sur la tête, eh bien, c'est étudier les choses cachées, l'occultisme. Pourquoi pas vous lancer dans des études d'astrologie, de cabale, d'alchimie ou même, peut-être même, de tarologie. Alors, puisque la papesse nous conseille d'étudier quelque chose occulte qu'il faudrait décrypter, eh bien, voyons voir ce qu'elle nous propose d'étudier. Elle nous suggère d'étudier l'ermite. C'est assez incroyable parce qu'on a les deux vieux. Oh, excusez-moi, monsieur l'ermite et madame la papesse, mais on a quand même les deux symboles de l'introspection. On est quand même à la recherche d'une certaine sagesse. Autant la papesse tourne le dos au pape, autant la papesse regarde dans la même direction que l'ermite. Alors, il faut nous ouvrir nous-mêmes à notre livre de chair, c'est-à-dire à nous, faire le point en nous-mêmes, mais il faut aussi avancer tout doucement, ou en tout cas se tourner vers le passé, parce que la papesse regarde à gauche, donc le passé, donc il faut étudier en nous-mêmes notre passé, éclairer quoi? Je vais vous le dire tout de suite ce qu'il faut éclairer, moi. Ça va être vite fait. Le tarot est très rapide. Donc je devrais pas rire parce que ça fait pas le mec sérieux. Mais c'est mon frère qui est arrivé en moi, ça y est, bonjour mon frère. En fait, il faut étudier quoi? Nous-mêmes. C'est assez énorme parce que le tirage, il est parfait pour moi. Il faut étudier en nous-mêmes, dans notre livre de chair, notre passé et éclairer notre passé et plus particulièrement quoi? Nous-mêmes. Et la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot, c'est simple. On va couper. On commence par couper. Ne me racontez pas d'histoire à peser d'abord. Une carte, ça se lit de gauche à droite, donc on va couper. On sait très bien ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin. Alors ça, on le coupe. Et si on sait pas, ben on se regarde en face. Le matin, on se regarde en face. Et si ça suffit pas, on a le troisième œil ici. On ouvre Ajna et on se regarde en nous-mêmes, encore plus profond. Et une fois qu'on aura coupé, on regarde si on a bien coupé. Là, on sort la balance. Est-ce qu'on a bien coupé? Est-ce qu'on a bien élagué? Si c'est OK, eh bien après, on peut rester assis et prendre le temps de vivre parce qu'ici, le coussin est violet. Et ça veut dire que si on commence à lire une carte de gauche à droite, eh bien, en coupant les choses, on va arriver vers la spiritualité. Et donc, si on va vers la spiritualité, on va remonter comme ça vers une certaine sagesse. Et la boucle sera bouclée. Et la papesse pourra accoucher d'un œuf. Et quel œuf va-t-elle accoucher? Eh bien, je pense que ça relève de chacun. Et je vous propose de fermer les yeux après avoir mélangé vos cartes et de dire en ce qui me concerne, si je respecte ce travail à faire pour la semaine prochaine, je vais avoir un œuf qui va éclore sur quoi? Et là, vous tirez la carte et ça sera une réponse éminemment personnelle. Voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine.
prochaine. Je suis très content d'avoir partagé ces moments avec vous. Ça m'a fait énormément plaisir parce que plus ça va, plus j'ai l'impression d'être connecté avec vous parce que je suis assez capable en ce moment de lâcher un peu cette problématique de parler tout seul face à une caméra et puis avec des cartes sans personne en face. Mais là, ça y est, j'arrive à me connecter de plus en plus parce que vous personnalisez en marquant en dessous merci. 3 cœurs. Ah vraiment, ce tirage, il m'a parlé parce que je suis de tel signe, ascendant de tel signe, et moi, en tant que fer à cheval, c'est quand même un signe qui est particulier. Et là, j'ai envie de dire, tous ces commentaires, avec de l'humour, avec de la spontanéité, avec de l'émotion, eh bien, plus je vous lis, plus j'arrive à croire que quand je parle, vous êtes tous en face de moi. Alors, ça fait beaucoup de monde, mais ça fait rien. Ça fait rien parce que c'est une énergie. Hein, c'est comme les gens, ils se sentent français, catholiques, que sais-je encore. Eh ben, moi, voilà, je me sens bien avec vous, donc je suis très heureux de faire des tirages, et plus j'avance, peut-être vous le sentez aussi, plus je deviens nature, et donc ça ne peut que fluidifier le tarot. Il faudrait que je regarde pour mon signe de Verseau, mais il me semble bien qu'il doit y avoir une histoire d'étoiles, et pour un astrologue, c'est un minimum, c'est de savoir fluidifier les choses. Donc je travaille sur moi-même pour que nous avancions tous ensemble, parce que je sais aussi que vous travailler sur vous-même. Alors, pouce bleu, abonnement et autres, ça passe bien après. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt pour Astro Tarot pour la semaine suivante.